J'ai la sensation d'être un échec. Je m'en veux de ne pas avoir réussi X, ou je m'en veux de ne pas avoir fait ça, de ne pas avoir fait ça comme il fallait, ou d'avoir raté ça, ou d'avoir fait ça au contraire. Et c'est le sentiment avec lequel énormément de mes clients viennent me voir en séance de coaching. Et dans cette vidéo, j'aimerais qu'on voit ensemble comment tu peux te libérer de la culpabilité et retrouver pleinement confiance en toi, peu importe ta situation, peu importe ce que tu crois avoir fait ou pas fait, peu importe où tu te trouves dans ta vie. Et beaucoup de gens vont chercher plus d'énergie à travers la santé, la nutrition, le sommeil. Oui, c'est des facteurs importants, mais ce que tu penses et ton niveau de jugement vis-à-vis de toi a un impact massif sur ton niveau de fatigue et ton niveau d'énergie. Et la culpabilité et la comparaison de tes actions au système de valeurs d'une autre personne, aux priorités d'une autre personne. Tu ne peux pas avoir de la culpabilité lorsque tu compares tes actions avec qui tu es vraiment. Tu peux juste avoir de la culpabilité au moment où tu compares qui tu es, ce que tu as fait, avec ce que tu crois que tu aurais dû faire, mais qui est toujours la conséquence d'avoir injecté à un moment donné un système de valeurs qui n'est pas le tien. Et ça, quand les gens le réalisent, c'est une toute nouvelle vie qui s'ouvre. Et ils commencent à vivre avec cette énergie de peu importe ce que j'ai fait ou pas fait, je sais qu'il y avait une force qui me guidait et je mérite de m'aimer pour tout ce que j'ai fait ou pas fait. Je peux te dire que ça n'a rien à voir avec vivre constamment dans je dois pas. D'ailleurs, je dois pas est la conséquence de vivre à travers un système de valeurs qui est injecté. Dès lors que tu mets des gens sur un piédestal, tu mets des autorités sur un piédestal, automatiquement, tu vas commencer à injecter dans ta vie leur manière de penser et leur manière de vivre. Et c'est pour ça que tu en arrives à penser je dois. Mais je dois selon qui ou selon quoi? Toujours selon les personnes que tu admires, que tu as mis sur un piédestal et dont tu as injecté les pensées dans ta vie. Et pendant longtemps, j'ai eu moi aussi de la culpabilité sur un sujet en particulier. Au jour où je me suis posé devant ma feuille, je me suis demandé en quoi c'était un bénéfice pour moi de vivre ça. Et au début, je me dis, il n'y avait aucun bénéfice. Tu as juste passé à côté de ta vie, tu as juste détruit ta vie pendant 7 ans. Après quelques minutes, passer devant ma feuille et me dire, je sais qu'il y a des bénéfices, je vais continuer à chercher. Et j'ai réalisé, waouh, en fait, c'est grâce à ça que j'ai pu développer cette fascination pour comprendre pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait et pourquoi il y a parfois un tel décalage entre nos intentions et nos réalisations, pourquoi il y a parfois un tel décalage entre ce qu'on aimerait être et faire et ce qu'on fait et on est réellement. Et c'est grâce à ces 7 ans que j'ai fait naître et créer ce drive, cette profonde intention de comprendre ça qui me permet aujourd'hui d'aider des milliers de personnes tous les jours et qui me permet chaque matin de me lever et d'avoir un sens dans ma vie parce que je sais pourquoi je le fais et si je n'avais pas vécu cette souffrance pendant 7 ans, jamais j'aurais ce drive-là. Et au moment où j'ai réalisé ça, je me suis dit, pour rien au monde, je voudrais revenir en arrière. Et au moment où je réalise ça, j'ai de la gratitude pour les 7 ans que j'ai vécu. Et je suis plus en train d'avoir de la culpabilité. Et souvent, on croit que la culpabilité va nous aider à ne plus le refaire. Alors que c'est l'inverse qui se passe. Quand on a de la culpabilité, on va juste reproduire encore et encore ces schémas, puisqu'on est dans un schéma d'impuissance. Et si tu veux en sortir, il existe différentes étapes qu'on va voir ensemble dès maintenant. Et j'aimerais que tu te demandes, c'est quoi toutes les choses pour lesquelles je m'en veux dans ma vie? Qu'est-ce que je crois avoir fait ou pas fait, été ou pas été, pour lequel je m'en veux le plus? Et tu listes toutes ces choses. Quand j'ai fait ce travail il y a quelques années, je suis tombé, je crois, j'avais 200 ou 250 choses écrites sur ma feuille. Une fois que tu as ça, je t'invite à identifier c'est quoi les trucs pour lesquels je m'en veux le plus parmi tout ça. Une fois que tu l'as, reviens dans le moment. Et j'aimerais à cet endroit-là que tu te demandes en quoi c'était un bénéfice pour moi et en quoi c'était un bénéfice pour les autres de faire ce que j'ai fait ou pas fait à ce moment-là. Et tu listes les bénéfices financièrement, spirituellement, professionnellement, familialement, relationnellement, socialement, jusqu'à avoir suffisamment de bénéfices pour que tu réalignes ton système et que tu arrives à percevoir qu'il y avait autant de bénéfices que d'inconvénients dans ce moment-là. Au moment où tu perçois qu'il y avait autant de bénéfices que d'inconvénients dans ce moment-là, c'est là où tu as de la gratitude. Reviens dans ce moment. En quoi ça aurait été un inconvénient pour ta vie? Qu'est-ce que tu aurais perdu? À côté de quoi tu serais passé? Si à ce moment spécifique, tu avais fait ce que tu crois que tu aurais dû faire à ce moment-là. Je te garantis que si tu fais cet exercice et que tu vas au bout, en quelques minutes ou quelques dizaines de minutes, certaines personnes vont arriver à libérer la culpabilité avec laquelle elles vivent depuis des années, des dizaines d'années, comme ça en quelques minutes, juste en se posant les bonnes questions.